Comment passer à l'action malgré le doute? Vous avez un objectif en tête, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Vous savez exactement quelle est la prochaine action à prendre pour vous rapprocher de cet objectif et pourtant vous vous posez 1001 questions et vous n'avancez pas. Si ce que je viens de vous dire vous parle, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner 3 clés pour passer à l'action malgré le doute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils pour moins penser et plus agir. Bonjour, je suis Stéphanie Mock, coach en confiance en soi. Voici ma première clé. La clé numéro 1, c'est un incontournable en coaching, il s'agit de l'enjeu. En quoi cet objectif est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous aurez atteint votre objectif? À quel point votre vie sera transformée? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Et vous pouvez vous poser la question dans le sens inverse. Je vous invite vraiment à faire les deux, en fait, à vous poser ces questions sous ces deux angles. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'atteignez pas votre objectif? Qu'est-ce que vous allez ressentir de négatif? Et à quel point est-ce que vous allez stagner finalement? Donc, vous pouvez vous poser la question par rapport à votre objectif global, mais aussi par rapport à cette petite action que vous savez que vous devez prendre aujourd'hui pour avancer et atteindre ce que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, quelle est cette action que vous avez en tête en ce moment? Ça peut être, par exemple, envoyer un message à la femme ou l'homme que vous aimez. Ça peut être simplement actualiser votre CV. Ça peut être vous inscrire à une formation. Donc, dites-moi vraiment en commentaire, qu'est-ce que vous avez en tête là maintenant? Clé numéro 2, la règle des 5 secondes. J'ai eu connaissance de cette règle grâce au livre de Mel Robbins. Alors en fait, je n'ai jamais lu son livre, mais par contre, j'en ai entendu parler et j'ai appliqué son conseil, donc je le pratique très régulièrement. L'idée, c'est de décompter 5, 4, 3, 2, 1 et de prendre action directement. Pourquoi 5 secondes? C'est le laps de temps nécessaire à notre cerveau pour commencer à fabriquer des excuses, etc. Tout ce qui va faire qu'on va rester dans notre zone de confort. Donc il faut utiliser ce laps de temps pour court-circuiter nos doutes, nos peurs et toutes nos questions et la procrastination et enfin passer à l'action. Donc essayez, ça va vous donner vraiment une impulsion pour faire ce que vous avez à faire, ça va vous donner du courage. Clé numéro 3, dédramatiser. C'est pas la peine de créer tout un scénario autour de cette action que vous voulez prendre. C'est pas la peine en fait de vous faire des films, d'imaginer ce qui va se passer, oui ou non. De toute façon, on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors relativisez, il n'y a pas mort d'homme. Si vous voulez savoir ce que ça va donner, si vous allez réussir oui ou non, combien de temps ça va prendre, etc. Il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de passer à l'action malgré le doute. En résumé, l'enjeu, en quoi c'est important pour vous de prendre cette action aujourd'hui qui va vous rapprocher de votre objectif. La règle des 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1 et go, ne vous posez plus de questions. Et enfin, dédramatiser, relativiser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la, commentez. Ça permet à YouTube de voir que ma vidéo est intéressante et de la proposer à d'autres personnes. Si vous voulez aller plus loin, je peux vous aider à clarifier votre objectif, à voir pourquoi vous bloquez en ce moment. On peut organiser une séance de coaching ensemble, je vous mets tous les détails dans la description. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!